méditer pour que des larmes coulent. Ce n'était que des os, avec de la peau par-dessus. Et ses jambes ici, au niveau des hanches, n'étaient pas plus grosses que... Elle me semblait avoir une largeur d'environ 2 pouces ou 3 pouces. Ses veines s'étaient affaissées. Comment elle faisait pour vivre, je ne le sais pas. Vous avez vu sa photo plus tard. Je me suis agenouillé près du lit. Or, elle était désespérée. Que je puisse venir ou pas, ils allaient l'emmener de toute façon. Et je suis arrivé là-bas. Mon cœur saignait au-dedans de moi, à cause de la foi de cette pauvre petite créature qui se mourait. Et j'ai prié de tout mon cœur. Et pendant que je me mettais à prier, une petite colombe est arrivée. Elle s'est posée sur la fenêtre et s'est mise à marcher de long en large en roucoulant. Je pensais que c'était un animal de compagnie. Je n'étais en Angleterre que depuis environ 1 heure. J'arrivais de l'aéroport là-bas. Et je pensais que c'était un animal de compagnie. Et quand je me suis levé, que j'ai dit « Amen », elle s'est envolée. J'ai demandé aux frères s'ils avaient entendu cette colombe. Ils étaient en train d'en parler et quand je me suis mis à dire « Avez-vous vu ce que signifie cette colombe? C'est venu. Ainsi dit le Seigneur, tu vivras et tu ne mourras pas. » Et elle est en vie aujourd'hui. Pourquoi? C'était une question de vie ou de mort. L'énergie du désespoir a poussé cette femme à prendre position, qu'elle meure ou non. L'énergie du désespoir a fait en sorte qu'elle arrive là-bas en même temps que moi. Et un signe de Dieu, il a envoyé une colombe pour donner l'ainsi dit le Seigneur. Désespérée. Quand la sœur, la brave A.T. Waldrop de Phoenix, Arizona, marchait sur le trottoir à ma première réunion, l'interne et son mari l'amenaient, un cancer du cœur. Elle avait pris position en essayant d'aller à la réunion, mais elle était si mal en point qu'elle ne pouvait plus respirer. Le sang refluait dans son cœur, là où le cancer avait rongé son cœur. Maintenant, un cancer du cœur. Ça fait environ 18, 19 ans, peut-être 20. 1947, voilà qu'est-ce que c'était. Voilà quand c'était. Donc, elle a dit à son mari et à l'interne, « Si je meurs dans cette ligne, emmenez-moi là-haut. » L'énergie du désespoir. Elle a perdu conscience. Je ne pense pas qu'elle était morte. Elle a dit qu'elle l'était. Bon, peut-être qu'elle l'était. Il se peut qu'elle entende cette bande. Vous voyez, bon, elle a dit qu'elle était morte. Je ne sais pas. Ils m'ont dit, il y a une femme morte qui vient dans la ligne. Et quand la femme est passée, elle était sans vie. Et quand ils l'ont amenée là-haut, la parole du Seigneur est venue. Alors je suis allé lui imposer les mains, et elle s'est levée et est rentrée chez elle en marchant. Ça fait environ, je dirais, certainement 18 ans, et elle est tout aussi en santé.